L'événement de la semaine, c'est évidemment le cross-country de Montfort-le-Génois. On en parle avec l'organisateur Dimitri Dubois. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Merci à vous d'être sur le plateau de 72 Sports. Vous êtes également l'ancien président de Montfort-le-Génois. Oui. Et vous faites les dernières choses, vos dernières missions avec le club. On fait les passations et puis, je ne suis plus le président, mais je reste adhérent au club. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'y suis et je n'ai pas l'intention de m'en aller de ce club. Semaine de cross pour Montfort-le-Génois, semaine forcément importante pour le club. Ah oui, forcément une semaine importante parce que ça fait un peu plus de 35 ans qu'on organise le cross, donc on est un petit peu rodé. Mais malgré tout, c'est toujours un événement que d'accueillir un peu plus de 1000 personnes sur le site de Montfort-le-Génois, de faire que toutes les courses se déroulent bien. Donc il faut que tout soit le plus parfait possible. Donc ça nous occupe un petit peu. Un cross historique en Sarthe, plus de 35 ans d'existence. Un petit peu plus de 35 ans. Le club a été créé en 1982 et dès les premières années, en fait, il y a un cross qui a été organisé. Alors, il y a eu quelques éditions qui sont un peu passées à la trappe pour diverses raisons. Le dernier en date étant le Covid. Le programme de ce dimanche de cross-country, donc, avec des images des précédentes éditions, donc, à Montfort-le-Génois. 11h, le cross long pour les garçons, avec entre le cross long et le cross court, les différentes catégories jeunes, que ce soit les juniors, les benjamins, les benjamines, parce qu'il y a également les filles qui courent ce cross-country. Donc ça nous emmène de 11h avec le cross long, première épreuve, avec ce 8 km, et puis jusqu'au cross court. Et donc cross court qui sera également le championnat départemental. Ça aussi, c'est important. Oui, alors ça aussi, c'est important. Alors, c'est un championnat départemental qui n'est pas forcément toujours à Montfort-le-Génois. L'idée, étant que les autres clubs puissent organiser ce championnat et puis qu'on ait des terrains différents d'année en année. Alors, on l'a déjà organisé l'année dernière. Cette année, on nous a redemandé de l'organiser parce qu'il y avait peut-être un manque d'investissement d'autres organisateurs. Donc, c'est le moment important de la journée, c'est là où il va y avoir, on va dire, les plus belles courses, logiquement. J'ai regardé rapidement les inscrits là avant de venir. On a déjà un peu plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites juste sur ces deux courses-là. Attend quelques belles bagarres en tête de course, sachant qu'il y a des clubs qui ont vraiment joué le jeu. J'ai vu que Endurance 72 avait aligné l'ensemble de leurs compétiteurs performance, donc ça va donner de belles courses, parce que chez les Run on Freedom, pareil, j'ai vu qu'il y avait un Thomas Landau ou aussi un Axel de Porter qui était annoncé, donc je pense qu'il va y avoir de la bagarre. Alors du beau monde sur la première ligne de départ. N'hésitez pas, si vous êtes également spectateur, à vous rendre ce dimanche à Montfort-le-Génois. C'est toujours une discipline toujours très impressionnante. Le parcours, parlons de ce parcours, parce que je me suis engagé également il y a quelques heures. Et je ne connais pas du tout le parcours. Moi, c'est ma première saison de cross. J'ai fait le cross d'Allonne la semaine dernière. Parlez-moi de ce parcours. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me le décrire, pour que je sois... Ce parcours, il va être vraiment différent de celui de la semaine dernière d'Allonne, ou d'il y a 2 semaines. Par contre, il ne va pas forcément être moins facile. Effectivement, on n'a pas la grosse butte, la grande montée comme on a à Allonne. Par contre, on va avoir une succession de buts. Depuis maintenant 2 ans, depuis qu'on a fait cette nouvelle piste d'athlétisme à Montfort, on a pu refaire des nouvelles buttes. Donc il va y avoir une succession de buts à passer sur la petite boucle qui va rendre un petit peu la course un petit peu plus difficile. Et puis, comme on aime aussi un peu jouer, nous aussi à Montfort, alors il y a un grand passage dans les bois qui jouxte le stade, mais dans ces longues lignes droites, vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y aura des troncs d'arbres, il y aura des petits virages, il y aura des choses comme ça à passer. Des petits pièges. Affaire à suivre donc pour ce parcours 2024 de ce cross. C'est toujours le même ou il y a quelques changements? Alors le parcours, il varie peu, on va dire, mais on essaie régulièrement, tous les 5-6 ans, d'amener quelques nouveautés. Alors là, les dernières nouveautés, c'est cette fameuse nouvelle butte là, qui est arrivée l'année dernière, qui a surpris beaucoup de monde l'année dernière quand ils sont arrivés sur le stade. Puis on inverse le sens des courses selon les années. Enfin, voilà, on essaie de faire quelques variantes. Est-ce que vous avez regardé la météo? C'est vrai qu'il a neigé, il a plu. Est-ce que ça va être un petit peu gras le terrain? Alors gras, non, je dirais pas gras, parce que c'est rarement gras à Montfort, sauf s'il pleut pendant le week-end. Forcément, si la pluie est avec nous, là, il peut y avoir des passages un peu plus délicats. La météo, oui, je la scrute tous les jours depuis déjà à peu près une semaine pour regarder un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui va s'annoncer. A priori, on devrait avoir un week-end sec, mais un peu plus frais. Donc, les courses ne devraient pas trop être boueuses. Il va y avoir, par contre, l'avantage aussi de notre terrain, c'est qu'il y a différents revêtements. Vous allez voir qu'il va y avoir du sable, il va y avoir des endroits de la terre un peu plus dure, il va y avoir du sous-bois.
de l'herbe. Donc tout ça va contribuer aussi à animer les courses. Et un choix cornélien pour la taille des crampons peut-être. Alors, oui et non. Je pense que je vous conseille pas de mettre du 15, ça serait une mauvaise idée. Vous allez vous faire mal aux pieds. Surtout que dans le bois, voilà, qui parle de bois parle de racines, donc ça peut être un peu plus dangereux. En général, on est plutôt sur du 6 ou du 9 quand on fait le cross de Montfort. Quel serait pour le club de Montfort-le-Génois un événement réussi pour ce cross? Alors, l'événement réussi pour nous, c'est déjà d'avoir à peu près ce qu'on a habituellement sur nos courses, à peu près 1000 arrivants. Donc, si on a plus, on sera ravis. On accueille à peu près aussi tous les ans des clubs qui viennent de l'extérieur du département. Ça aussi, c'est toujours une fierté de voir que les clubs environnants, que ce soit de l'Orne, de l'Eure-et-Loire, de la Touraine, viennent participer à notre cross. Et puis, ce qui ferait aussi pour nous un cross réussi, c'est qu'il y ait au moins quelques Montgénois sur les podiums à la fin des courses. Parlons-en justement de ce club de Montfort-les-Génois. Vous avez apporté le maillot. On essaiera de montrer les maillots des différents clubs dont on parle et qu'on met à l'honneur dans 72 Sports. C'est toujours important, c'est l'identité du club. C'est toujours important, c'est l'emblème, le fanion un petit peu d'un club, le maillot, et qu'on porte avec fierté. Voilà le maillot donc du JA Montfort-le-Génois, un club qui va bien, qui va même très bien en termes de licenciés. Alors c'est un club qui va bien. On a dépassé l'année dernière pour la première fois de l'existence du club les 400 adhérents. Et là, on est déjà aujourd'hui quasiment arrivé au même nombre de licenciés que ce qu'on avait l'année dernière en fin de saison. Donc ça veut dire qu'on devrait encore cette année soit dépasser, soit au moins égaler le nombre de licenciés. Donc 400 licenciés dans un club, c'est pas anodin. On n'est pas non plus très très nombreux. Alors en Sarthe, on doit être deux clubs à avoir plus de 400 adhérents. Et même dans la région, on est quand même pas si nombreux que ça. Et puis surtout, nous, Montfort-le-Génois, c'est une commune qui fait 3000 habitants. Donc 400 adhérents dans un club d'une petite commune de 3000 habitants, c'est assez exceptionnel. Comment vous expliquez cette hausse des licenciés? Est-ce que c'est parce que le JA Montfort-le-Génois travaille bien, parce qu'il y a des nouvelles infrastructures qui sont arrivées à Montfort de très très grande qualité? Est-ce que c'est aussi parce que le running, l'athlétisme est un sport en vogue? Ou comment vous expliquez ça? C'est une conjonction d'un peu tout ce que vous venez de dire, Antoine, en fait. Effectivement, je pense que le running a un peu le vent en poupe depuis quelques années, pour des bonnes et des fois des mauvaises raisons. Alors mauvaises dans le sens où on a vu beaucoup de femmes venir adhérer au club ces dernières années parce qu'elles ont peur maintenant de courir seules dans leur coin. Alors pour nous, c'est très bien, on est content d'avoir des féminines en plus, voilà. Mais c'est dommage que la société aujourd'hui, on ait cette problématique-là. Mais donc ça amène des nouveaux licenciés. Les JO, il ne faut pas se cacher, il y a eu un petit effet JO, le fait qu'il y ait du sport à la télé, ça donne envie de faire du sport. Et puis nous, à Montfort, on a bénéficié depuis maintenant 3 ans d'un effet très particulier qui est l'effet piste, puisque la commune de Montfort-les-Génois a investi il y a maintenant un peu plus de 3 ans sur cette nouvelle piste synthétique sur laquelle vos équipes sont déjà venues, puisqu'on a organisé un certain nombre de compétitions dessus. Et clairement, cette piste, ça a été un booster aussi pour faire venir des athlètes. Alors, on espère toujours, pas forcément en avoir plus, mais augmenter le niveau de nos athlètes. Donc cet outil, il contribue à ça, il nous aide à mieux les entraîner. Alors ça, c'est ce que vous voyez à la télé, c'est la piste. L'avantage de Montfort-le-Génois, c'est qu'à côté de cette piste, on a aussi un gymnase. Et dans ce gymnase, on a 4 couloirs de 50 mètres en matière synthétique, comme la piste extérieure, qui nous permet de pratiquer pendant tout l'hiver. Merci beaucoup Dimitri Dubois d'avoir été notre invité pour nous parler de ce cross. Donc ce dimanche à Montfort-le-Génois, venez nombreux pour ce championnat départemental de cross-court. Il y aura aussi le cross long et plein d'épreuves pour les plus jeunes. Merci à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.